Alors aujourd'hui, moi j'avais envie de vous présenter un petit peu de matériel de son pour vous montrer tout ce qui peut être possible. Et donc j'en ai profité un petit peu du fait d'être à No Life pour vous montrer un peu du matos qu'ils ont, parce que moi j'ai qu'une perche et un micro, mais il y a plusieurs autres trucs que j'aimerais vous montrer. Et comment vous dire que finalement une chaîne de télé a peut-être plus de matériel que moi tout seul. Dans l'idée, je vais vous présenter ce que chaque type de prise de son a comme avantage et comme défaut, et aussi quel prix ça peut coûter. Comme ça, vous voyez ce qui peut se faire par rapport à votre budget. Et avant de vous en présenter quelques-uns, j'aimerais préciser un petit détail. C'est que si on devait comparer le son à l'image, le micro, c'est pas l'équivalent d'une caméra, le micro, c'est l'équivalent de l'objectif. Donc en fait, avec un objectif, vous ne faites pas de vidéo. Hein. Avec l'objectif, il faut une caméra derrière pour enregistrer l'image que capte l'objectif. Et bien le micro c'est pareil, il capte du son, mais il n'a rien pour enregistrer derrière, il faut le connecter à quelque chose qui enregistre. Donc vous pouvez le connecter à votre caméra si elle a une prise son, vous pouvez le connecter à votre enregistreur son, mais c'est pas un truc qu'on achète tout seul, il faut qu'il y ait quelque chose qui enregistre derrière. Donc vous pouvez le brancher à votre caméra, vous pouvez le brancher à votre enregistreur son si vous en avez un, ou même à votre ordinateur. Mais du coup, c'est pas automatique. C'est très très con, mais c'est un détail important. Parce que le jour où tu te retrouves avec un super micro et que tu peux pas le brancher avec ta caméra, tu te sens bête. Parce qu'il fallait avoir réfléchi sur quoi on enregistre derrière avec ce type de micro. C'est comme si tu achètes un objectif qui va pas sur ta caméra. C'est dommage. Un micro omnidirectionnel, ça veut dire qu'il prend du son dans tous les sens. Ça, c'est souvent les micros qui sont utilisés en news pour faire des interviews. Et ce genre de micro, c'est pratique parce que, en fait, si vous êtes dehors et que c'est très très bruyant, qu'il y a beaucoup de circulation, ou que vous êtes en boîte ou n'importe quoi, et ben le fait d'utiliser ces micros-là, et ben ça va beaucoup effacer l'ambiance et laisser beaucoup la voix présente. Donc là, je fais exprès de me mettre à côté de la circulation pour que ça fasse plein de bruit d'ambiance, que vous compreniez que malgré tout, on entend quand même très bien ce que je dis et que le son d'ambiance c'est pas si fort que ça, alors que je vais passer en micro-caméra, vous voyez ce que ça donne, c'est une catastrophe. Et ça, c'est pourquoi c'est pas forcément le micro qui fait ça, c'est plus le fait que, en fait, je suis juste à côté du micro, vraiment très très juste à côté. Et du coup, pourquoi le fait d'être près, ça enlève l'ambiance? Parce que je veux dire, l'ambiance, que je sois là, c'est la même ambiance, parce que autant moi je me suis déplacé, autant l'ambiance elle est dans toute la pièce. Et ce qui fait disparaître ça, c'est exactement cette histoire de déplacement, parce que si je suis là, il va falloir monter le son pour qu'on m'entende, parce que je suis loin du micro, et du coup le son on monte tout, c'est-à-dire moi et l'ambiance, donc on va entendre l'ambiance très fort. Alors que si je suis là, alors je sais pas si vous avez déjà quelqu'un qui vous a parlé à voix haute directement dans l'oreille comme ça, mais ça fait mal. Donc par essence, le micro, quand tu lui mets une voix directement comme ça, il va automatiquement baisser le son pour que la voix soit à un niveau correct, mais s'il baisse le son de l'ambiance avec, donc il peut la faire quasi disparaître jusqu'à qu'il n'y ait plus que la voix. Donc en fait, plus les gens parlent fort et près du micro, et plus on va pas entendre l'ambiance. Parce que sinon ça va saturer. Et quand ça sature, ça fait ça et c'est pas très agréable. Donc c'est pour ça que ces micros sont surtout utilisés dans le cadre du journalisme, parce qu'il faut les mettre très près de la bouche des gens. Et par définition, on fait pas trop ça en fiction de montrer les micros aussi, évidemment. C'est pas terrible. Ce genre de micros, ils seront plutôt utilisés en news ou en journalisme pour tout ce qui est interview, parce que forcément il faut les garder près de la personne qui parle, et que par définition en fiction, on peut pas se permettre d'avoir un micro dans le champ, parce que s'il est trop loin, on n'entend pas très bien. Et que là encore, c'est pas encore trop grave, parce que je suis dans une salle vide où il y a du silence, mais dès qu'il y a un petit peu de bruit autour, ça ne pardonne pas. Là, on va passer au micro-cravate. Donc un micro-cravate, comment ça marche? C'est un tout petit micro avec une petite pince, et on l'accroche ici. Le micro-cravate, c'est toujours un micro omnidirectionnel, il est accroché directement sur la personne et en plus il est discret, donc ça peut s'utiliser en fiction. Mais par contre, l'un des désavantages, c'est tout ce qui est frottement de vêtements. Ça va être facile à utiliser dans une scène de dialogue, moins dans une scène de bagarre. Et après, un autre désavantage, c'est que souvent les micro-cravates, ça marche avec une alimentation fantôme, donc c'est-à-dire qu'il faut l'alimenter en électricité. Et le souci, c'est que souvent, ça implique de ne pas pouvoir le raccorder à une caméra directement, il faut passer par un enregistreur. Et ça fait qu'il faut avoir un enregistreur. Tu peux pas juste dire « ouais, je veux une caméra, je veux juste un micro-cravate » et ça marchera comme ça. Il y a deux façons de le brancher, soit on le branche en filaire directement sur l'enregistreur, soit on le raccorde à un kit HF, c'est-à-dire un kit sans fil. On a un petit boîtier sur lequel on branche le micro-cravate, on se le cache, je sais pas, dans la poche arrière ou un truc comme ça. Il y a un autre boîtier sur la caméra ou sur la mixette ou sur l'enregistreur son qui reçoit le signal. Et du coup, c'est comme ça qu'on récupère le son, ce qui va permettre une liberté entre le preneur de son et l'acteur qui sera libre de ses mouvements, ce qui fait que même s'il va faire pipi tout au loin du champ là-bas, le preneur de son il pourra continuer à l'entendre. Au final, dans un cas de fiction, sur un tournage, ils vont mettre des micro-cravates aux gens, mais ils vont aussi mettre une perche pour avoir les deux. Parce que si jamais il y a un frottement, il y a la perche pour attraper le son derrière. De la même façon que si la perche est un peu aux fraises, du coup on a le micro-cravate.
Et ensuite, on a les micros de radio qu'il faut utiliser assez près, un peu comme les micros omnidirectionnels, et qui, eux, sont vraiment faits pour avoir une belle voix profonde avec un beau timbre et tout. Et qui, eux, sont vraiment pas faits pour être utilisés dans la rue parce qu'ils vont capter tout et n'importe quoi, et c'est vraiment pas le but. Donc l'avantage, c'est que ça fait une très belle voix, mais le désavantage, c'est que ça capte tout, donc ça va vraiment entendre tout et n'importe quoi, donc faut vraiment pas l'utiliser en fiction ou dans la rue, parce que c'est juste, faut faire ça dans une salle bien isolée. Celui-là aussi marche avec une alimentation fantôme, donc il faut l'alimenter, donc il peut pas être branché directement sur quelque chose. Maintenant, on va parler des micros qui sont pour la fiction, c'est-à-dire ceux qu'on essaye de pas avoir dans le champ. Donc on les met à une perche, on sort le micro de l'écran et on parle. Et ces micros-là, souvent, c'est des micros directionnels. Qu'est-ce que ça veut dire un micro directionnel ? Eh bien, ça veut dire que si tu le pointes pas dans la bonne direction, eh bien, tu vas très très mal capter le son alors que le micro est toujours à côté de toi. Alors que finalement, 2 secondes. Si je tiens le micro assez éloigné de moi, eh bien, on m'entend toujours correctement parce qu'il est pointé dans ma direction. Alors que s'il est juste à côté de moi mais pointé dans le mauvais sens, eh bien, on m'entend beaucoup moins bien. L'idée de ce genre de micro, c'est essentiellement d'être directionnel. Donc ça va donner un son qui comprend seulement le truc qu'on pointe et pas le reste autour. Alors là, il y a un truc très agréable dans ma rue, c'est qu'il y a d'énormes travaux. Donc du coup, je vais vers la fenêtre pour en profiter un petit peu. Ça, c'est pour vous montrer le pouvoir d'un micro directionnel. Donc là, vous voyez qu'il est dans ma direction et qu'il est dans la direction de la fenêtre aussi. Et la direction de la fenêtre, c'est la direction des travaux. Et bien si je me tourne, et ben vous allez voir que le son est vachement meilleur. Vous voyez quand même qu'on entend vachement moins les travaux. Alors après, pourquoi l'utilisation d'une perche ? L'utilisation d'une perche, c'est évidemment pour pouvoir tenir le micro hors champ, mais au plus proche de l'image quand même si le plan est très très large et que du coup il faut un très très long bâton pour arriver jusque là-bas. Ça, je pense que tout le monde était déjà plus ou moins au courant. Donc voilà le son que peut donner une webcam. La caméra, une espèce de Game Boy chelou, un micro omnidirectionnel. On va passer au micro-cravate, un micro directionnel. Et ensuite, on a les micros de radio. Alors vous remarquerez que les derniers ont tous un très bon son et il n'est pas si différent que ça. Ce qui va au fond déterminer le choix de l'un ou de l'autre, c'est plus son utilisation. On va pas se faire chier à mettre des micro-cravates en radio parce qu'on voit personne. On va pas donner un micro directionnel à un journaliste parce que s'il le pointe pas exactement dans la bonne direction alors qu'il était assez près de la personne, on va rien entendre. Et on va pas utiliser un micro de radio en fiction parce qu'il faudrait le mettre dans le cadre. Donc voilà, c'était tous les types de micros possibles que vous pourriez rencontrer avec leurs avantages et leurs défauts. Donc là, il faut bien vous dire que je vous ai montré des types de micros, mais qu'après, ce sont des modèles spécifiques, que par exemple, il existe des micros directionnels beaucoup plus directionnels ou beaucoup plus sensibles ou qui font un bien meilleur timbre ou des trucs comme ça. Chaque modèle est malgré tout différent. C'est juste que je vous ai vraiment donné des catégories différentes, un peu larges, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc j'espère quand même que ça vous aide un petit peu à dégrossir et savoir ce qu'il faut dans quel cas.